la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous entrez en prison, vous avez plus de chances de ressortir en mauvaise santé que quand vous êtes rentré. Je m'appelle Marion Guéma, je travaille pour l'ASBL Eye Care qui travaille sur les questions d'accès aux soins, de continuité des soins et de promotion de la santé en milieu carcéral. En fait, ce qu'on constate au quotidien en prison, c'est qu'on a une population qui, en général, arrive en prison avec beaucoup de problèmes de santé sous-jacents et on les met dans un environnement qui, en général, est particulièrement précaire avec des conditions de détention très dégradées. On entasse, en raison de la suroccupation des prisons, des personnes à 2 ou 3 dans des cellules de 9 mètres carrés avec des personnes qui sont dormir au sol, des problèmes de rats, d'insectes nuisibles, etc. On a des établissements pour la majorité qui ont été construits il y a très longtemps, au 19e siècle ou au début du 20e siècle, donc complètement insalubres, et c'est des établissements qui auraient dû être fermés depuis bien longtemps. En fait, ce qu'on constate sur le terrain, c'est donc la population qui est détenue a souvent une santé dégradée, avec différents types de problématiques et qui vont être plus ou moins priorisées parce que les professionnels de santé qui sont dans la prison ont plus ou moins les connaissances pour les prendre en charge. Donc, en fait, en prison, quand on arrive, normalement, on est censé être vu par un médecin pour justement faire un petit bilan sur son état de santé. Le problème, c'est que les soins de santé pénitentiaire sont notoirement sous-dotés. Et donc, cet entretien, s'il a lieu, en général, c'est quand même le cas, il est souvent très expéditif. Ou par exemple, dans certaines prisons, le premier entretien a lieu au guichet de la cellule, c'est-à-dire la petite porte, la petite fenêtre qui est sur la porte de la cellule. Et donc, on a un médecin qui va ausculter une personne à travers une porte et donc sans jamais prendre ses constantes. Et donc, les consultations sont en général très courtes. Nous aussi, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a une vraie différence par rapport à l'identité de genre. Par exemple, les femmes donc, en prison sont largement minoritaires, on parle d'environ 5% des personnes détenues. Et ce qu'on constate, c'est que souvent, leur accès aux soins est encore plus difficile que pour les hommes, alors qu'on voit bien qu'il y a un vrai besoin, notamment parce qu'on parle d'un public qui est souvent un parcours de violence très important, de violence intrafamiliale, de violence conjugale, de violence sexuelle, etc., pour lesquels finalement il n'y a pas d'accompagnement en termes de santé sexuelle qui répondent vraiment aux besoins de ce public-là. Donc on voit qu'il y a des retards de soins importants pour des femmes parce qu'elles sont prises en charge en fait tardivement, ou alors là aussi parce qu'on n'a pas forcément de professionnels de santé qui vont être spécialisés sur leurs besoins sexo-spécifiques. Aujourd'hui, en fait, en pratique, les soins de santé pénitentiaire dépendent du ministère de la Justice. Et donc, tout va dépendre du budget qui est alloué par le SPF Justice. Ce qui pose problème dans la mesure où finalement, on reste dans la logique sécuritaire prime évidemment. Les médecins, donc restent médecins, ont la même formation que tous les autres, mais en tout cas dépendent structurellement de la justice. Et ils disposent pour prodiguer les soins d'une enveloppe fermée. C'est-à-dire que peu importe finalement le nombre de personnes incarcérées, peu importe les besoins en santé, ils ont à leur disposition un certain budget pour prodiguer les soins. Ce qui en pratique a pour effet que certaines pathologies ne sont pas traitées, en se disant que la personne finalement sera soignée une fois qu'elle sortira de prison. Aujourd'hui, il y a un transfert qui est envisagé justement pour que la compétence des soins de santé passe de la justice à la santé publique, ce qui est vraiment quelque chose qu'on appelle de nos vœux. Je pense qu'il faut vraiment travailler sur l'image que la prison c'est chouette et que les détenus ont un avantage vraiment intéressant à être incarcérés puisqu'ils peuvent bénéficier de soins gratuits et que tout est facile. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous entrez en prison, vous avez plus de chances de ressortir en mauvaise santé que quand vous êtes rentré.